monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je suis très enjouée, pourtant il est 22h13, j'étais au travail aujourd'hui. Je suis un poil fatiguée, mais j'ai trop hâte de vous tourner cette vidéo. Mais je voulais commencer par vous dire un énorme merci à tous pour tous vos gentils commentaires suite à la première vidéo que j'ai repostée il n'y a pas longtemps sur les explications de pourquoi j'ai pas été là pendant quelques mois. J'ai reçu énormément de messages extrêmement bienveillants, de messages d'amour, de messages de soutien, de messages de... comme quoi je n'étais pas la seule, que ça nous arrivait à tous d'avoir des petits moments de down et de craquer, voilà. Par contre, on s'est dit tous ensemble que maintenant qu'on va craquer, on va faire très attention. Il est hors de question de retourner dans la même panade que dans celle que j'ai été. Et par rapport à toute cette vidéo... Je vous ai dit que j'avais fait énormément de travail sur moi-même ces derniers temps et je voulais que ça se voie sur moi. Je suis allée au coiffeur, j'avais tellement envie depuis quelques temps. En fait, la dernière fois que je suis allée au coiffeur, c'était il y a déjà quelques mois. J'ai refait mon blond, sachant que je fais du blond depuis que j'ai facilement 15 ans. Quand je suis née, j'étais blonde platine. Non, j'ai pas de photo à portée de main. Mais j'étais vraiment presque les cheveux blancs, tellement c'était platine. Et avec l'âge, bah, c'est devenu ce châtain. Et en fait, je voulais toujours rester la petite fille que j'étais. Donc j'ai toujours fait du blond. J'ai eu quelques épisodes où j'ai voulu changer et ça m'allait pas du tout. Et en fait, en ayant fait cette vidéo et depuis quelques temps, je savais déjà que... En fait, dès que j'ai fait ma dernière fois du blond, je me suis rendu compte que c'était une erreur. Que c'était plus trop moi. Donc voilà. J'ai refait un petit gloss sur mes cheveux pour retrouver le maximum de ma couleur naturelle. On s'y approche vraiment bien, c'est un poil plus clair parce que vu qu'il y avait du blanc en dessous, bah ça dégorge légèrement, mais c'est normal. Donc voilà, mode un châtain, c'est assez rare. Mais je me reconnais bien plus comme ça me correspond plus. Je me sens plus femme aussi, je me sens moins la petite fille aux cheveux très longs, blonds, qui poussaient, qui n'avaient pas forcément de forme. Alors... on va dire que là, en sortant du travail, c'est pas trop ça non plus. Mais j'ai fait un léger dégradé. Et j'ai quand même coupé au moins tout ça. Peut-être que c'est pas flagrant. Il y a des gens de mon entourage qui n'ont pas plus remarqué que ça. Je suis en mode, les gars, quand même, s'il vous plaît. Non? Bah non, c'est pas passé. Mais voilà, j'ai coupé, franchement, j'ai dû couper bien 20 cm. Et j'ai retrouvé ma couleur, je suis trop contente. Bon, un gros disclaimer sur ça. Pourquoi on se retrouve aujourd'hui? Pour vous montrer un peu l'avancée de tous mes classeurs pendant ces 2 mois d'absence, dont le nouveau classeur que je vous ai présenté dans la dernière vidéo. Et j'ai vu que vous avez été hyper nombreux à commander chez Blush, alors surtout, je veux tous vos messages pour savoir si c'était incroyable autant que moi. Si vous êtes hyper content de vos achats, tout simplement, c'est hyper important d'être content de ce qu'on achète. Donc voilà, on va se retrouver avec faire le point sur les défis, faire le point sur les épargnes. Mon classeur est un peu plus loin, c'est pour ça que je montre par là-bas, pas forcément que vous le sachiez. Donc voilà, on va se retrouver sur ma table, mais je voulais encore une fois vous remercier pour tous les messages que j'ai pu avoir de soutien. Très sincèrement, je m'attendais absolument pas à ça. Je m'attendais à revenir et pas être... J'allais dire, le mot qui me venait en bouche, vraiment, c'est flopper. Pas en mode, je veux faire des vidéos pour qu'elles soient extrêmement vues, mais vraiment en mode, bah tu reviens, bah ok. Et c'est tout. Et en fait, genre, tout le soutien que j'ai eu, ça m'a fait chaud au cœur et ça m'a également bouleversée de toutes les histoires que j'ai pu avoir, enfin que j'ai pu lire tout simplement. Je sais que je suis loin d'être la seule qui a eu des soucis psychologiquement et on parle beaucoup plus de la santé psychologique actuellement et je trouve ça tellement incroyable. En plus, en étant infirmière, vous vous doutez bien à quel point la santé mentale et la santé physique, c'est le créneau de ma vie. Donc, savoir qu'il y avait autant de gens qui avaient pu souffrir et qui se sentent mieux maintenant, mais qu'est-ce que c'est incroyable à recevoir comme message et tout le soutien que vous pouvez donner à quelqu'un, même si on se parle régulièrement et qu'on va se parler régulièrement dans des vidéos. On n'est pas tout le temps dans ma vie, qu'on soit très clair. Et ça m'a fait un bien fou. Donc vraiment merci. Et le sourire est revenu, comme vous pouvez constater. Donc vraiment un énorme merci à vous. Et on arrête les blabla. Et on se retrouve sur ma table tout de suite. Donc on se retrouve sur ma table. Alors je voulais commencer par vous présenter le classeur A7. Mais je viens de le recevoir. Et bah là ma semaine a été terminée. Je vous filme la vidéo. On est samedi...
21 à 22 h. Clairement, je ne vous ferai pas d'achat demain. Donc pour moi, ma semaine est terminée. Donc en fait, il est prêt à être vidé et à être rempli. Et je ne vais pas vous spoiler la vidéo de mercredi. Je ne vais pas vous spoiler la vidéo de mercredi. Donc celui-ci, on se le garde pour mercredi. Hop. Et on va faire, pour commencer, les épargnes. Alors j'avais 2 classeurs épargne. J'ai le deuxième qui est pas très loin. Voilà. Celui-ci avec les petites fleurs que je trouve vraiment trop mignon. Mais j'avais envie de rester sur un seul classeur parce qu'au final, j'ai pas tant d'épargne que ça. À savoir que j'ai également des épargnes virtuelles qui sont... Tout est noté sur cette feuille que je vous ai déjà présentée plusieurs fois. Donc voilà, je vais vous montrer un peu où on en est dans les différentes enveloppes et vous expliquer ce qui a pu se passer ces quelques mois si jamais ça vous intéresse. On commence par les épargnes court terme. Alors j'ai toujours ces petites feuilles, vous les avez en téléchargement gratuit dans mon Google Doc. Sincèrement, c'est juste une image que j'ai appréciée. J'ai écrit épargne court terme. Basta. Donc prenez n'importe quelle image, je l'ai plastifiée et c'est tout. Alors, on commence par la première épargne qui est mon enveloppe. Alors j'ai changé également mes enveloppes épargne parce que je trouvais qu'on les voyait pas bien en vidéo au niveau du nom. Je vais vous montrer une ancienne que je vais trouver juste là dans mon tiroir. Voilà, elle se présentait comme ça. Alors, quand il n'y a rien, ça se voit bien. Par contre, hop, je vais vous faire un petit test. Dès qu'il y avait quelque chose, je trouvais qu'on voyait pas forcément très bien. Enfin, moins bien, en tout cas. Mais je les trouve toujours très belles, donc je les garde. Et je me suis dit que rose gold, avec le rose gold des anneaux, ce serait magnifique. En plus, ça bouge un peu, c'est un effet miroir. Enfin, c'est vraiment un vinyle que j'adore. Ce vinyle-là, je l'ai acheté sur AliExpress. Alors, je vais vous le montrer par exemple. Hop, parce que j'en ai besoin pour un projet pour une amie. Donc ce sont des rouleaux comme ça. Alors ça va être un peu une vidéo blabla, je vous préviens. Donc voilà, c'est des rouleaux qui se présentent comme ça. Donc là c'est le même rose gold que j'ai mis sur mes enveloppes. Ça sort un peu plus cuivré en vidéo. Et en fait, ces rouleaux, je les paye beaucoup moins cher sur AliExpress. Ils sont un peu plus petits et ils sont plus fins également. Donc moi je trouve, pour avoir essayé sur du vinyle spécial Cricut de la marque Cricut et ce vinyle là, je trouve qu'il est un peu plus fin et qu'on met plus de temps à le travailler. Après, vu que c'est moins cher, moi ça me dérange pas. Par exemple, j'ai passé une petite soirée à faire ça tranquille, mes petites enveloppes. Pour du professionnel, je pense vraiment pas que ce soit la meilleure solution parce que vous passerez trop de temps à fignoler des détails. Mais par exemple, pour des enveloppes perso, elles sont très bien. Alors, on commence par l'enveloppe mode. J'ai décidé de garder les mêmes trackers que ceux que j'avais parce qu'ils me conviennent bien. Par contre, toute cette partie-là, en fait, je m'en sers pas. Ça me saoule. Donc, j'utilise que la partie vraiment tracker. Donc, alors, dans l'enveloppe mode, il y a 10 €. C'est ce qui me restait d'une grosse journée shopping. Je suis allée faire une grosse journée shopping à Marseille avec des copines. Donc voilà, il me reste 10 € dans cette enveloppe. Sachant que j'ai une enveloppe également à la semaine, ça ne me dérange pas pour l'instant. Peut-être que je me mettrai un peu d'argent pour Noël pour pouvoir me faire un petit cadeau. Mais en général, l'enveloppe mode, c'est vraiment pour me faire plaisir avec des achats. Juste pour moi, ça ne concerne que moi. Ensuite, on a l'enveloppe projet. Alors cette écriture, je la trouve magnifique. Je l'ai prise sur Canva du coup. Elle est magnifique. L'enveloppe projet, c'est l'enveloppe qui me sert pour mon épilation définitive. Je vous avais laissé, il y avait beaucoup d'argent dedans, je ne sais plus, mais je suis arrivée jusqu'à 340 € début octobre. Et j'ai fait ma première séance de laser début octobre. Oui, début octobre, vu que la prochaine ce sera au mois de décembre. Et j'ai déboursé 300 €. À savoir que je veux faire le laser, enfin l'épilation définitive au laser depuis vraiment très longtemps parce que ma maman avait fait de la lumière pulsée et que c'est un vrai gain de temps, que j'ai toujours dit que les poils ça me gonflait. Du coup, à savoir que moi je fais aisselle, maillot et demi-jambe chez un médecin dermatologue. Si jamais, je vous conseille vraiment d'aller chez un dermato qui est expert en laser, donc vraiment chez un médecin. Moi c'est le médecin qui jauge la puissance du laser et le soin est fait par des infirmières. Donc comme ça, il y a moins de risque de brûlure, moins de risque de complications, moins de risque de cloque. C'est votre peau. Un cancer de la peau peut arriver extrêmement vite.
C'est pour ça qu'on vous dit de vous protéger à fond l'été. C'est pas pour vous cramer après au laser. Donc, j'ai déboursé 300 € pour ma première séance et du coup, je dois de nouveau donner 300 € en décembre. Donc, ce que je fais, là, j'ai 50 €. C'est que dès que j'ai un peu d'argent dans mes enveloppes de la semaine, j'essaye de mettre un petit peu dans cette enveloppe parce que c'est vraiment l'enveloppe un peu... j'ai pas envie de dire la plus importante, mais celle où il y a une échéance en fait. Et savoir qu'il y aura entre 5 et 7 séances, sachant que je suis blonde et que j'ai les poils... Enfin, sachant que j'ai la peau claire et que j'ai les poils foncés, normalement, ça devrait très très bien marcher sur moi. Voici pour cette enveloppe projet. L'enveloppe maison, qui est complètement vide. Cette enveloppe sert pour acheter tout ce qu'il peut avoir besoin pour la maison. Il n'y a rien dedans, j'ai besoin de rien actuellement. Donc c'est pour ça que je la remplis pas plus que ça. L'enveloppe week-end. Alors c'est pas du tout le même tracker, c'est le tracker de chez Blush Budget qu'elle avait laissé à disposition gratuite pour le télécharger. Donc soleil et cocktail, je le trouve magnifique ce petit tracker. Donc à chaque fois j'aime bien le garder, je le trouve très très beau. Hop, donc je le remets là. Et week-end, c'est vraiment pour tout ce qui est activité que je veux faire en dehors des vacances. Pour l'instant, il n'y a rien dedans, il faudrait que je la remplisse un petit peu. Vous allez comprendre qu'avec tout ce qui s'est passé, mes épargnes n'ont pas été très remplies. Mais par contre, mes défis, beaucoup plus. Anniversaire. Alors, anniversaire, je suis actuellement à 50 € dans cette enveloppe. Donc, j'ai eu des anniversaires au mois de juin, je pense que je vous les avais montrés. Juillet, août, c'est assez pauvre en anniversaire. Enfin, en tout cas, pas des anniversaires auxquels je fais des cadeaux parce que les personnes ne sont pas proches de moi physiquement, en tout cas. Et par contre, j'ai les 18 ans de mon petit frère au mois de janvier. Alors, je ne vais pas utiliser trop cette enveloppe-là parce que j'ai un défi qui va me servir à fêter son anniversaire. Voilà, j'ai décidé que j'allais prendre de l'argent de mes défis pour son anniversaire vu qu'en janvier, les défis de l'année seront terminés. Donc, j'ai déjà 50 €, ce qui est super chouette. Mais j'aurais aimé qu'il y ait plus pour pouvoir faire plus les anniversaires. L'année dernière, cette enveloppe était bien plus remplie. Cette année, c'est un peu moins bien. On passe ensuite aux épargnes long terme. Pour moi, long terme, il y a le Noël. On économise toute l'année pour un seul jour à la fin de l'année. Et l'enveloppe Noël, j'ai quand même pu mettre pas mal. Même si, comme d'habitude, je voudrais mettre plus. Je suis à 290 €. J'ai mis 20 € au mois d'octobre. Hop. Donc là, on va pouvoir compter pour une fois, il y a un peu plus de billets. 2, 4, 6, 8, 10, 100 €. 120, 140, 160, 180, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290. Sincèrement, j'ai pas trop de budget pour Noël. J'ai pas trop d'idées non plus, pour être tout à fait honnête. D'habitude, j'ai toujours mes idées de cadeaux hyper à l'avance. Là, j'ai pas grand chose. Sincèrement. Donc, j'ai trouvé 2-3 conneries pour mon chéri. En plus d'un cadeau que je veux faire, mais je ne sais pas ce que je veux faire comme cadeau. Donc, pour l'instant, c'est un peu en stand-by. Voiture. Cette enveloppe, il y a 20 € dedans. Hop. Pourquoi il y a si peu? J'en parle à chaque fois, mais j'ai une location longue durée où l'entretien est pris en charge. Les seules choses qui sont à ma charge, ce sont les essuie-glaces. Et les pneus, mais j'aurais pas assez roulé pour que j'ai les pneus à changer normalement d'ici 3 ans. Au pire, je prendrai dans mon fonds d'urgence. Mais l'enveloppe voiture, c'est plus pour s'il faut racheter du liquide lave-glace, tout ça. J'aimerais quand même qu'elle monte au moins à 100 €, histoire d'avoir un petit matelas de sécurité. Mais pour l'instant, c'est vrai que c'est pas du tout ma priorité, vu que je viens de prendre la location longue durée. Et ensuite... je me suis fait une petite enveloppe comme ça. Alors, grâce au beau cadeau que m'a fait Blush, j'ai pris une de ces enveloppes qu'elle propose où j'ai marqué dedans urgence, santé et vacances parce que ce ne sont que des enveloppes que je fais virtuellement. Du coup, j'ai juste mis mes petits trackers, tout simplement. Et ça m'évite d'avoir 3 enveloppes dans lesquelles je mets jamais de l'argent ou sinon je mets des faux billets. En vrai, ça me correspond pas trop. Moi, je vois plus ce qui est sur mon compte qu'autre chose. On va commencer par l'enveloppe fonds d'urgence. Il y a 100 € à l'intérieur. Je vous avoue que c'est possible qu'il n'y soit plus à la fin du mois parce que j'ai une grosse facture d'électricité
liées à ma voiture électrique. Donc pas d'électricité pour la maison, mais d'électricité pour la voiture parce que j'ai fait un trajet avec mes copines. Et qu'il y a une borne qui nous a coûté extrêmement cher, à savoir qu'un plein c'est maximum 7 € pour ma voiture. Et que là j'ai payé 23 € plusieurs fois pour un seul plein, donc vraiment la douille de l'année. Donc j'ai 98 € de facture d'électricité pour la voiture, sachant que d'habitude j'oscille entre 30 et 50. Donc c'est possible que cette enveloppe soit impactée, plus comme je vous ai dit tous les achats que j'ai pu faire. Voilà. Ensuite à 900 €, c'est l'enveloppe vacances. Avec mon chéri, on met toujours 50 € chacun par mois. Ça, j'y ai pas dérogé. Parce que d'un côté, ça me concerne pas que moi. C'est-à-dire, si je mets pas l'argent, mon chéri va pas être le seul à payer les vacances. Même s'il est très au clair de ma situation financière et qu'il m'a dit de ralentir cette épargne si jamais je pouvais pas. J'essaye de mettre un point d'honneur là-dessus. Je préfère mettre plus là-dessus et moins dans mes enveloppes perso. Donc, on est à 900 € pour les vacances. Le mois prochain, on sera à 1000. Donc ça va être chouette. Et la santé, je suis à 100 €. Donc voilà, ça avance, ça recule. Pas forcément pour de la santé. Enfin voilà. Hop, je remets mes petits trackers. Et du coup, je la trouve très jolie cette enveloppe. Genre, je l'ai faite pour me simplifier un peu la vie. Mais je trouve que le style blanc avec l'écriture rose gold. Et puis à la fin, je trouve ça très mignon. Enfin voilà. Donc voilà toutes mes épargnes. Je vous sors ma petite fiche que je vous ai montrée. Il y a juste 2-3 choses sur mes épargnes long terme. Alors ça, j'ai dit. IMO, c'est j'ai avec mon entreprise, comment ça s'appelle? À chaque fois, vous me le rappelez, mais je m'en souviens plus. Je suis désolée, moi et les mots, je retiens pas en général. C'est en gros quelque chose où on peut placer de l'argent dessus. À la fin de l'année, l'entreprise place 110% de la somme qu'on a donnée tout au long de l'année, dans un maximum de 450 € par an. Et du coup, chaque mois, je verse dans cette épargne 35 €, ce qui fait qu'à la fin de l'année, l'entreprise me donne 450 €. En gros, c'est ça. C'est de l'argent qui est bloqué, que je ne peux pas utiliser avant les 5 ans de l'ouverture de ce compte. Ou si on a un 3e enfant, il faudrait déjà en avoir 2 avant, ou si on achète une maison. Et nous, notre projet avec mon chéri, c'est d'acheter une maison. Donc forcément, c'est pour moi l'enveloppe IMO, donc l'épargne immobilière pour pouvoir acheter un bien. Alors, à savoir qu'aujourd'hui, fin septembre, j'étais à 1550 € et 85 centimes. Je prends ce chiffre toujours à la fin du mois parce que c'est également un petit peu une épargne de placement. C'est-à-dire, il y a plusieurs placements qui sont possibles, à plus ou moins risqués, à savoir que je suis dans une petite entreprise d'hémodialyse dans le sud de la France. C'est jamais risqué comme Wall Street, qu'on soit très clair. C'est du risque, au pire, je vais perdre 2 €. Vraiment, c'est pas risqué. C'est le plus risqué des pas risqués de tout l'univers, on va dire. Donc, dans cette épargne, je suis à 1550 € et il risque d'y avoir un gros boom en décembre, voire janvier. Au niveau de ma retraite, cette enveloppe, elle est caduque. On se l'est déjà dit entre nous. Prédicime, qui était une épargne pour laquelle j'avais de l'argent qui était mis tous les mois sur mon compte en banque, que j'avais jamais touché. Enfin, que j'avais touché une fois quand on avait déménagé la première fois avec mon chéri. Et là, en fait, genre j'avais 703 €. J'ai dépensé, donc il me restait 224. Là, il me restait 259. J'ai encore demandé à débloquer 100 €. Enfin, c'est un peu le carnage parce que j'ai demandé de débloquer beaucoup d'argent. Mais c'est pas non plus une épargne qui servira à quelque chose. C'est juste, c'était une sécurité pour ma banque par rapport à mon crédit étudiant. Voilà. Ça me rapporte un peu d'argent, donc je le laisse. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Ouais, mais mes liens, de temps en temps, j'ai un petit peu d'argent. Là, actuellement, j'ai un peu d'argent sur Vinted. J'ai fait quelques ventes et j'ai encore quelques petits trucs à vendre. J'ai fait un tri encore. WeWard, c'est l'application que j'ai sur mon téléphone qui compte mes pas. À savoir que je fais quand même un petit peu de pas en étant infirmière. Et c'est toujours intéressant d'avoir un petit peu d'argent. Donc là, j'ai 12,52 €. C'est énorme. Attention, si vous voulez, vous avez mon lien WeWard dans la barre d'informations. J'ai également Igral qui me permet de pouvoir avoir du cashback. On en parle tout le temps. Si jamais vous n'avez pas un truc de cashback,
sincèrement, téléchargez-le, ça ne vous coûte rien. C'est juste une étape en plus. Ok, je vous l'accorde. Mais par exemple, moi qui fais pas mal d'achats sur AliExpress, le cashback marche sur AliExpress. Ça marche chez Sephora, ça marche chez des grandes enseignes style... alors actuellement, je sais pas, mais de temps en temps, il y a But, il y a Cdiscount, il y a Conforama. Enfin, vraiment, ça peut être hyper intéressant. Et eBay Club, c'est aussi une application de cashback, mais je m'en sers beaucoup moins. On voit, j'ai 45 centimes, alors que sur Egral, j'ai 31,92 €. Vous avez mes liens de parrainage en barre d'information. Moi, j'ai les deux parce que sur certains sites, l'un est plus avantageux que l'autre. Je vais tout simplement là où c'est le plus avantageux. En général, c'est quand même Egral. Et en passant par mon lien de parrainage, vous avez un petit bonus lorsque vous ouvrez votre compte. Donc, ça peut être très chouette. Je vous dis ça, moi, ça me rapporte pas grand-chose. Vraiment, genre, je crois que si vous vous parrainez... C'est comme si une amie vous parrainait, en fait. Donc, je crois que c'est 2 € ou 3 € peut-être. Enfin, je vous le dis vraiment pour vous parce que moi, 31 €, c'est pas des parrainages. C'est vraiment des choses que je me suis achetées. Et en parlant de parrainage, vous avez toujours mon lien Boursorama Banque qui est en lien de parrainage. Il y a de très belles offres très régulièrement. N'hésitez pas à essayer une fois de temps en temps. Parfois, l'offre est plus intéressante. Ou même à vous... moi, je sais que je voulais le faire, un compte Boursorama Banque pour gérer tout ce qui était un peu achat internet ou tout ce qui était... De temps en temps, je commandais sur des sites qui n'étaient pas hyper clairs. Et en fait, ils me prélevaient vachement de l'argent sans me demander trop comment, sans que je puisse bloquer facilement. Et en fait, Boursorama Banque, vu que vous ne pouvez pas avoir de découvert autorisé, en tout cas si vous la prenez comme deuxième carte bancaire, en payant 0 € de frais, en payant votre carte 0 €, je suis désolée, mais c'est quand même hyper intéressant. En fait, genre je me dis que c'est un compte où il y a moins d'argent, les transferts sont hyper faciles à faire. Le blocage est hyper facile aussi. Donc moi, je m'en servais pour des sites un peu chelous, un peu étranges, dirons-nous. Maintenant, je m'en sers vraiment pour gérer ce que je vais dépenser en CB, autre que toutes mes factures. Donc, vous avez mon lien. Et là, actuellement, il y avait de beaux parrainages. Là, vous allez voir la vidéo demain. Et actuellement, il y a un parrainage pendant 4 jours, je crois. Et c'est 130 € pour vous à l'ouverture du compte. Donc, hyper intéressant. J'en ai fini avec tout mon blabla. On va passer au plus important et au plus croustillant chez moi, qui sont mes défis. Je pensais que les défis, au début, ça ne servirait à rien, que je mettrais rien dedans. Mais quelle erreur! Il est plein, mon classeur. C'est là où je mets le plus d'argent. Parce qu'en fait, j'arrive beaucoup plus à épargner de l'argent toutes les semaines sur l'argent que j'ai en espèces qu'à l'épargner au début du mois. Et on va voir ça tout de suite. Pour ça, je vous sors ma magnifique calculatrice qui vient de chez AliExpress, qui est trop belle. Je la voulais plus petite. Au moment où j'ai acheté, elle n'existait pas. Maintenant, la plus petite existe sur AliExpress, mais elle est trop belle. Et on voit que le rose gold, j'aime toujours ça. Je vais essayer de vous mettre que vous soyez bien cadrés. C'est pas mal. Allez, on commence par un défi qui est le défi d'or. Moi, c'est pas le défi que j'utilise le plus. Qu'on soit très clair, parce qu'au final, j'essaye de me débarrasser le plus des pièces possible, ou sinon je mets mes pièces dans d'autres défis, ou dès que j'ai 10 € en pièces, je les change contre un billet. Je trouve ça plus intéressant. Donc c'est un défi que j'utilise pas tant que ça. Donc là, actuellement, j'ai 53,30 €. On va noter sur la calculatrice pour voir en même temps combien j'ai dans mes défis. Donc 53,30 €. On peut voir que je mets pas beaucoup. Je mets même pas 10 € par mois en général. Alors moi, comment je fonctionne, on voit que mes enveloppes sont dans un sale état. J'ai 50 € en billets. J'essaie de les échanger le plus possible. Ce qui fait que je devrais avoir 3,30 € dans ma petite boîte. Hop. Ma petite boîte qui est juste là, qui vient de chez Action avec un petit trou. Et là, il y a le reste de l'argent. Et comme ça, dès que j'ai 10 € dans ma boîte, je les change contre un billet. Ça m'évite d'avoir trop de pièces. Donc voilà pour le défi d'or. On a le défi 2023. Alors j'ai déjà complété pour le mois d'octobre. Vous ne verrez pas le remplir ces prochaines semaines. Mais 2023, le défi 2023, c'est de mettre 23 € par mois. Tout le monde le connaît celui-ci. Je suis à 230 € vu que j'ai fait les 10 premiers mois. Il m'en reste 2. Donc on va marquer plus 230.
Et là, on va compter ensemble. On va compter simplement ensemble. Donc 230, 2, 4, 6, 8, 10, 100, 2, 4, 6, 8, 10, 200, 210, 220, 230. Donc voilà, défi qui se fait très très facilement. Enfin, on se dit que 23 € par mois, c'est rien, mais 276 € à la fin de l'année, c'est chouette. Donc voici pour celui-ci. Ensuite, on a le défi pas à pas, que je pensais faire beaucoup plus vite. Là, il nous reste même pas 2 mois et il se fait pas si vite que ça. Oh, ça se décolle! Pardon, mais je suis outrée. J'étais en train de voir que ça se bougeait un peu. Mon Filofax, il se décolle à l'intérieur, là. Oui, vous voyez bien, juste là. Sauf que vu le prix que ça coûte, oh, je suis choquée. Je m'en remets pas. Je vais mettre de la glu, hein, mais vu le prix que je l'ai payé, et je l'ai acheté il y a vraiment pas longtemps, sincèrement, je suis choquée. Bref. Donc, défi pas à pas, 250 €. J'ai mis 10 € au mois d'octobre, j'ai mis 20 € au mois de septembre. Au mois d'août, j'ai mis 46 €. Je me suis chauffée. À savoir que là, j'ai fini pas mal de défis du mois, donc je vais pouvoir mettre un peu d'argent dedans aussi. Donc, on a dit plus 250. On va compter 2, 4, 6, 8, 10, 100, 2, 4, 6, 8, 10, 200, 210, 220, 230, 240, 250. Et il va falloir que je récupère mes billets de 5 pour mon défi 5 €. Hop. Donc, voilà pour ce défi-là. Ensuite, on a le défi du mois. Bah, vous voyez, chez Blush, j'avais également pris ce magnifique rose gold. Il est trop beau. Défi du mois, du coup, c'est une petite carte. C'est un défi de Blush Budget, la même boutique dont je vous ai parlé dans la dernière vidéo, que tout le monde connaît. Et du coup, c'est une petite carte défi de l'ordre de 15-20 € par mois. Donc là, celle d'octobre, je ne l'ai pas encore commencée. Je vais la commencer lors de la vidéo de mercredi. Mais du coup, en août, j'ai dû mettre 10 et en septembre 15. Donc, on est à 145 €, donc plus 145. Et on va compter si j'ai bien les 145, 50, 100, 40 et 5. Ça n'a jamais été aussi rapide. Et c'est un défi qui a pour objectif 195 €. On va clairement l'augmenter à 200 €. On va pas être à 5 € près. Challenge 1 €, c'est un défi que je me suis créé hop, avec ce petit tracker. Là, on est à 25-26 €. Donc, on a un billet de 20 et 6 pièces. Voilà, je vais pas vous les sortir. Ça, c'est pas un défi que je pense que je referai l'année prochaine ou différemment en tout cas. Parce que je sais que si je mets de l'argent là, en fait, j'en mets pas du tout là-dedans. Je sais pas. On verra bien. Donc, plus 26. Plus, challenge 2 €. On est à 42. J'avais pas mon fluo la dernière fois, donc j'ai juste barré. Mais il est juste là, donc hop, on va fluoter quand même. Et donc là, 20, 30, 40, 42. Et on peut voir que mes enveloppes, elles morflent quand même pas mal. Ça, c'est le seul truc qui est un peu dommage. J'ai pas mis les 42, plus 42. Où je les ai mis? Voilà. 53. 1,3 plus 230 plus 250 plus 145 plus 26 plus 42. On va rester sur 42. Billet de 5. Alors, on peut voir qu'il y a un tracker qui est parti. Alors, hop. Là, il me reste que le tracker dont je vous ai montré dans la vidéo de chez Blush parce que c'est celui que je vais faire maintenant. Mais on peut voir que j'ai 2 trombones parce qu'en fait, j'ai 2 liasses de 100 €. Alors, hop, on va les compter. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 40... Ah 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75,
80, 85, 90, 95, 100. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95 et 100. Donc j'ai mes 2 liasses de 100 € en billets de 5. Je pense que je vais les échanger à la banque pour avoir des billets de 50 parce que comme ça au moins ça reviendra en circulation et moi avoir autant de billets de 5 à chaque fois les écouler, j'y arrive pas, ça me saoule. Et je vais sûrement les mettre dans un autre défi parce que je vais en avoir possiblement besoin. Pour l'instant je vais les laisser là mais je vais aller les échanger à la banque très prochainement. Et du coup, nouveau tracker, billet de 5 € que j'ai eu dans l'enveloppe de blush pour recommencer à 0. Donc, plus 200 €. Plus challenge 1000 €. Donc, je mets 10 € par semaine. Alors, je n'atteindrai pas du tout les 1000 €. J'atteindrai 520 €. Mais j'ai bien continué à mettre au mois de août et septembre. Donc, 40 et 50 €. Là, au mois d'octobre, on a déjà à 20 €. Ce qui fait qu'on est à 410, donc 50, 100, 150, 200, 2, 4, 6, 8, 10, 300, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 400 et 410. Alors c'est vraiment un défi qui au final 520 €, c'est énorme. Et moi j'ai dit que cet argent-là me servirait pour mon fonds d'urgence. C'est la seule technique que j'ai pour augmenter mon fonds d'urgence, donc clairement on va s'en servir. Donc on a dit plus 410 €. Et cette enveloppe-là, c'est un peu particulier. Parce que c'est de l'argent qui va partir. Alors, c'était l'épargne au hasard au départ. Et c'est devenu l'épargne Londres. À savoir que je pars à Londres pour mon anniversaire avec mon chéri début novembre. Et que je n'avais rien programmé pour avoir de l'argent. À savoir que le voyage, l'hôtel et que la visite du musée Harry Potter, parce que je voulais absolument le faire, ça m'est payé par mon chéri. Donc, il va me rester quelques restos sur place. Surtout pas des fast-food, mais de la de la nourriture assez rapide ou des brunchs. Enfin, je pense pas qu'on aille manger des restos, très clairement. Surtout à Londres, ça vaut pas le coup. J'aime pas du tout la nourriture anglaise. Mais même pour le shopping et tout, enfin, il va me falloir de l'argent. Je me suis inquiétée au mois de septembre, donc j'ai mis 61 € au mois de septembre. Au mois d'octobre, j'ai déjà mis 41 € et 18 €, donc on a 120 €. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 120 €. Et on va encore l'augmenter à fond les ballons le plus possible. J'aimerais au moins avoir 400 €. Alors, je pense que je serai au moins à 200 € assez facilement d'ici début novembre. Et je pense utiliser mes fameux 200 € en billets de 5 dans cette enveloppe. Je pense pas dépenser 400 € sur place. J'espère pas en tout cas. Mais je vais avoir un petit matelas pour pouvoir dépenser de l'argent. Donc on marque plus 120. Ce qui fait qu'en tout, dans toutes mes épargnes là, on est à 1476 € et 30 centimes. C'est vraiment là où je mets de l'argent moi en fait. Très clairement, c'est vraiment là où j'ai énormément d'argent qui s'accumule. On peut voir que dans mes épargnes, mon total de mes épargnes est à 3519 €. Beaucoup grâce à l'immobilier et à l'épargne vacances à laquelle je ne touche pas. D'ailleurs, je devrais peut-être arrêter de la compter, mais ça reste quand même une épargne. Mais sinon, j'ai quand même des petits montants d'épargne. Là, clairement, c'est vraiment juste du travail depuis le mois de janvier. Donc, si vous avez du mal comme moi à mettre de l'argent au début de mois, faites des défis et à la fin de l'année, on répartit les défis. C'est-à-dire le défi d'or, je ne sais pas trop encore à quoi il va me servir, mais je pense que je vais le répartir. Défi 2022, 276 €, ça va partir dans mes épargnes. Défi pas à pas, les 250 €, je pense que c'est cette enveloppe qui va me servir pour l'anniversaire de mon frère. Je ne vais pas tout utiliser. Non, j'avais dit celle-là. Défi pas à pas, ça va me servir pour mes épargnes également. Défi du mois, le maximum, c'est 195 voire 200 €. C'est cette enveloppe qui va me servir pour l'anniversaire de mon frère. Savoir qu'il y a déjà un restaurant de prévu, j'en dis pas plus, que j'ai déjà réservé. Et après, du coup, un beau cadeau pour ses 18 ans quand même. Je suis sa seule sœur. Sa sœur
est née chérie. Donc je pense que cette enveloppe servira pour son anniversaire. Ça, ce sera pour des épargnes. Et le challenge 1000 € pour le fonds d'urgence. Vraiment, c'est le plus important. Voilà pour ça. Et ben du coup... Ah, je vous ai pas fait le total du coup entre mes épargnes et mes défis. Alors c'est dommage que j'ai effacé parce que bien sûr j'ai une mémoire de poisson rouge. Hop. Je vais le refaire vite fait parce que c'est pas à jour dans mon classeur. 53,3 plus 230 plus 250 plus 145 plus 26 plus 42 plus 200 plus 410 plus 120 plus du coup mes épargnes au moment de fin septembre qui seront un peu plus basses comme vous avez compris avec tout ce qui s'est passé, donc plus 3519, ça nous fait presque 5000 € d'argent, alors qui est entre gros guillemets de côté parce qu'il y a de l'argent que je peux pas placer, enfin que je peux pas déplacer, il y a de l'argent qui est pour des défis, qui est pour des choses urgentes que je peux pas toucher. C'est pour ça que quand je vous dis que je suis à découvert au maximum de 400 €, je pense être à découvert de 400 € à la fin du mois. Pourquoi ça m'inquiète pas, c'est que si jamais j'ai vraiment besoin d'argent, que c'est vraiment pas possible, j'ai cet argent-là qui est possible. C'est pour ça que je suis certes un peu plus inquiète que je pouvais l'être il y a quelques mois, mais si jamais je n'avais jamais commencé le système des enveloppes budgétaires, je n'aurais jamais presque 5000 € de côté. Voilà, j'aurais été seulement à 400 € de découvert sur mon compte, zéro épargne, que dalle. C'est pour ça que moi, vraiment, ce système m'a changé la vie. Voilà pour ça. Et bien sur ce, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, que vous aurez... Elle est extrêmement longue, cette vidéo. Je suis désolée si vous n'aimez pas les vidéos longues. Vraiment, je suis désolée. Mais voilà, j'avais envie de papoter avec vous. Ça faisait longtemps, faut me comprendre. Et voilà, maintenant que cette vidéo est finie, j'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve mercredi pour faire le bilan de la 3e semaine du mois d'octobre. Voilà. Et sur ce, je vous souhaite une très très bonne soirée. Au revoir.